Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que si vous avez suivi, j'étais enceinte, j'ai accouché, donc maintenant j'ai un petit bébé, donc je n'ai plus le temps. Non, c'est pas totalement vrai. J'ai beaucoup moins de temps et surtout j'ai pris le temps d'apprendre à le connaître. Je lui ai laissé le temps d'apprendre à me connaître, à se connaître tous les trois avec mon conjoint, apprendre nos marques, tout ça, tout ça. Donc, j'ai volontairement fait aussi une pause, on va dire, même si je ne suis pas très assidue, donc le concept de pause est un peu rigolo. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis une jeune maman épanouie. Je profite d'une petite sieste matinale pour filmer. Alors, donc ça va être un format vlog parce que je ne sais pas du tout comment m'organiser pour essayer de faire un podcast créatif. On verra. Peut-être que j'en referai, peut-être en plusieurs fois, on va voir. Je ne sais pas. Je découvre, j'apprends aussi. Je tâtonne. En tous les cas, j'avais commencé à filmer des petites séquences pour ce vlog au printemps. J'avais filmé des arbres en fleurs, mes pruniers en fleurs, mes jonquilles, tout ça. Bon, on est le 21 juin aujourd'hui, donc je vais pas mettre ces images-là dans le vlog au final. Ça ferait pas sens. Par contre, je m'étais filmée enceinte, donc pendant que je faisais un petit gilet, donc je vais quand même vous mettre les séquences parce que bon, voilà, c'est rigolo, je trouve, avec ma tête toute fatiguée et mon gros ventre. Et je trouve ça rigolo. Donc bon, ça va être un peu n'importe quoi ce vlog en termes de temporalité, mais c'est pas grave. Donc je vais vous mettre quand même ces images-là. Les autres images, non. Et puis voilà. Je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous dire que mon seul en cours, parce que voilà, j'ai du mal. Je tricote pas beaucoup, je crochette pas. Je vais essayer de faire quelques petits trucs en couture. Bah, tu peux vous montrer. Vous savez, des petites lingettes là. Moi, je vous remontrerai si un jour j'arrive à tourner mon podcast. J'avais découpé des petits carrés, donc j'en ai déjà fait une bonne trentaine, je crois. Et là, il m'en reste 3. 3, j'arrive pas à les coudre. Enfin, j'arrive pas. Disons que quand bébé s'endort autre part que sur moi ou dans mes bras, je fais des trucs style le ménage à manger, enfin bon voilà, des trucs autres. Donc c'est pas prioritaire la couture et tout ça. Donc mon seul en cours du moment, c'est le Boxy, non, le Lace and Fed Boxy de Rory Locatelli, que j'ai commencé je ne sais plus quand. Bon bah quand j'étais enceinte. D'ailleurs, je l'ai emmené à la maternité, ce tricot. Haha, la bonne blague. Comme si... J'y ai pas touché, bien évidemment. Enfin, je sais pas si... Quand on a plusieurs enfants, on y arrive, mais moi, en tout cas, le premier, c'était vraiment beaucoup trop de choses à faire. Voilà, beaucoup trop de chamboulements que j'ai pas du tout touché au tricot. Quoique... Ah, j'avais emmené un petit truc au crochet. Si, j'ai dû faire quelques brides. Je sais même pas où il est. Bon, bref, peu importe. Donc, mon seul en cours du moment, c'est ça. Le Lace and Fed Boxy de Rory Locatelli, comme je viens de vous le dire, que je tricote en duo avec Caro Folise, qu'il a quasiment fini. Je crois qu'elle m'avait mis un petit message pour me dire qu'elle commençait les côtes hier ou avant-hier, donc il va être fini le sien. Et le mien, pour l'instant, enfin, là, il ressemble à ça. Donc, je vais vous mettre une petite séquence que j'ai filmée parce qu'en fait, pour cette bande de jersey, la dernière, là, oh là là, c'est vrai qu'il faut savoir faire plein de trucs avec ses mains quand on veut filmer. Donc en fait, c'est une alternance de bandes jersey et de bandes en mohair. Et vous voyez, après cette bande de mohair là, j'ai mon fil qui fait un dégradé là, entre du jaune et du orange. Ah ouais, c'est mieux.
je vais vous montrer donc les images maintenant de ce que ça rendait. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, le dégradé de mon fil s'intégrait pas bien. Enfin, disons que j'avais du jaune, le dégradé du orange commençait en plein milieu de la bande, et du coup, ça me plaisait pas. Donc, j'ai détricoté et j'ai refait. Moi, je vais vous le montrer là, c'est pas dans le sens de la marche, mais c'est pas grave. Parce que comme c'est déjà le concept, c'est déjà des bandes en fait, ce haut-là, je trouvais ça bizarre d'avoir une bande en plein milieu. Tiens, c'est bizarre ça, c'est quoi là? Bah, bah alors, qu'est-ce que ça? C'est bizarre, ça fait une démarcation. Oh bah non, bon, oh non, je redéfais pas. C'est mort. Qu'est-ce que c'est que ça? J'essaye de comprendre. Bah, c'est comme si j'avais vrillé mes mailles. Non, mais je comprends pas. J'ai un petit souci. Ah bah non, ça le fait pas là. Ah, ou c'est... ah, c'est bizarre. Ah, je crois comprendre de quoi il s'agit. On est d'accord que là, ça le fait pas. Là, vous voyez pas de démarcation bizarre. Et là, on voit. Alors, en fait, je vais vous montrer le fil, si j'y arrive. Donc, c'était ma grosse bobine comme ça que j'avais acheté chez Hobby. Et je sais pas si vous allez voir. Oh là là. J'ai plutôt l'habitude de filmer. Je sais pas quoi faire avec mes mains. En fait, c'est 4 fils. Ouais, vous allez rien voir parce que mon truc va pas faire le focus. En tortillé, enfin peut-être vous allez voir. Enfin voilà, vous voyez le concept, on va dire. Et du coup, j'ai l'impression que je sais pas comment ça s'est mis là, mais ça fait un truc bizarre. Bon, peu importe. Donc, j'avais détricoté et en fait, j'avais tiré de la... J'avais vidé un peu ma pelote. J'ai 2 petites balles de jaune là quelque part. Une mini pelote. Ouais, voilà. Hop. Bon, j'en ai qu'une, mais j'ai volontairement retiré du jaune pour arriver le plus vite possible au début du dégradé avec l'orange pour commencer ma section. Et en fait, je pense que j'irai jamais jusqu'au rose parce que ma dernière... il me reste une bande de mohair et après une bande de jersey puis les côtes. Et je pense que vu tout ce qu'il y a, je serais... Voilà, là, je suis dans le jaune et l'orange et au mieux, j'irai au orange tout court ou au orange avec un début de rose. Je sais pas du tout, mais je pense pas que j'irai jusqu'au rose. Et finalement, je me suis dit que c'était pas si grave parce que sinon, ça aurait vraiment fait... Enfin, c'est joli, mais je suis pas mécontente de rester sur du jaune. Enfin, plusieurs nuances de jaune. Le dégradé orange et finir par le orange en bas. Ça sera quand même frais et voilà, très bien. Donc voilà où j'en suis. Bah écoutez, j'avance tranquillement. Bon là en plus je suis dans le jersey, donc je peux l'attraper facilement quand j'ai 2-3 minutes. Et par contre le mohair, faut être un peu plus concentré quoi. Mais finalement je le vis pas si mal de tricoter tranquillou. Bon, c'est un peu long moralement, il me paraît interminable, mais en même temps c'est large, hein, vous avez vu, bah, c'est un boxy, donc c'est hyper long. Ah mais non, après j'aurai les manches à faire, je suis en train de me dire. Bref, et voilà. Je suis pas trop mécontente de mon choix de couleur parce qu'en fait, la grosse pelote Hobby, là, elle commence au jaune. Comment vous montrer? En fait, elle commence ici. Ça, c'est une autre pelote que j'ai achetée de la Drops quelque chose. Coton, je sais pas quoi. Parce que je m'étais dit que en termes de métrage, normalement, j'aurais pas eu assez pour faire tout. Et en fait, je me suis dit, ça va être bizarre si je commence avec le jaune là, que j'arrive au rose, et que je reprends les manches avec du rose, ça va pas me plaire. Donc volontairement, j'ai pris du jaune là, et j'en ai encore pour faire les manches, donc ce sera peut-être plus cohérent. Voilà, mais c'est vrai que c'est immense, hein.
Mais j'ai hâte de le... Je m'étais dit que ce serait bien pour le printemps-été. Bon, on est l'été. C'est assez ample. Et puis surtout, là, je me dis... je pense que ce sera allaitement compatible. Oui, parce que j'allaite. Et du coup, je réfléchis complètement autrement pour m'habiller. D'ailleurs, tout ce que j'ai prévu de tricoter d'autre, ça va pas aller, je crois. Donc, si, les chaussettes. Ah. Voilà, voilà, mon seul projet tricot. Et sinon, je m'étais dit, parce que là, j'essaye quand bébé fait quelques petites siestes ou sinon je le prends en portage, j'arrive un petit peu à faire 2-3 trucs aussi. J'ai retrouvé mes carrés granit que j'avais fait l'été dernier. Je sais même pas si je les ai montrés dans... Bon, bref. Avec des fils de récup. Le fil orange et le fil bleu, c'est des fils d'art, je sais pas quoi. C'est un peu brillant. Et le beige, c'est du coton, coton light, drops. Donc j'ai plein de carrés, je sais même pas combien j'en ai. Bah j'ai tout ça. Ils sont tous... Et je m'étais dit, il m'en reste quelques-uns. En fait, j'ai pris un petit carnet là, qui est dans le fond du sac. J'ai noté toutes les combinaisons possibles pour pas faire 2 fois le même carré granit. Oui, j'aime me prendre la tête. Et du coup, je crois qu'il m'en reste 3 à faire. Et après, avec ça, je ne sais pas ce que je vais faire. À la base, j'avais vu une petite veste que je trouvais trop jolie. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de carrés pour faire la veste, ou ils sont trop petits, disons, pour faire ça. Donc je pense que je vais faire un sac. Ce sera peut-être plus simple. En fait, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je me suis dit, c'est dommage, j'ai commencé ça il y a 1 an. Enfin, j'avais commencé en août, mais ça va faire 1 an et c'est toujours pas fini, quoi. Donc juste parce que j'ai oublié que je l'ai laissé dans un coin. Voilà, voilà. Et ben écoutez, déjà 12 minutes, non mais c'est pas possible. Je parle pour ne rien dire. Bref, et ben écoutez, je vais voir si je clôture tout de suite ici ou si je continue. À plus tard. Et coucou, je voulais vous dire que en fait dans le dernier vlog, j'ai pas du tout filmé ma tête. Je me suis dit, bah c'est, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je ne suis pas du tout filmée comme ça de face. Non pas que ça vous ait manqué, mais quand même dans un vlog c'est un peu bizarre de pas se montrer peut-être. Et puis pour pouvoir m'en rappeler aussi plus tard, si jamais je regarde, je vais quand même vous montrer ça. Et oui. Donc là, je suis à 5 semaines du terme, donc dernière ligne droite. Et du coup, ce que je voulais vous montrer là tout de suite maintenant, c'est un petit ouvrage que j'ai terminé hier. C'est le petit kimono de Rory Locatelli. Hop, donc là c'est dedans, j'ai fait un petit cordon, des petits cordons à cordes. Hop, et devant ça vient se fermer comme ça. Voilà, il est terminé. Enfin non, j'ai pas cousu les boutons, donc c'est ce que je vais faire là. Et voilà, je voulais vous le montrer. Trop mignon. Trop mignon. Dans cette belle couleur qui est du coup eucalyptus. Du coup là je vais regarder, j'avais acheté ça chez Action. Une petite pochette de boutons. Boutons mélangés. Mélangés ER. Donc je pense que je vais trouver mon bonheur là-dedans, j'espère. Sinon, j'ai aussi des petits boutons en bois. J'avais acheté un sachet de 8. J'en ai utilisé que 2, j'en ai utilisé 2 là-dessus. Donc je peux prendre des petits oursons en bois aussi, sinon ça peut être pas mal aussi. Voilà. À plus tard. Bon bah du coup j'ai tout sorti. Je vais essayer de trouver ce qui va le mieux. Et bah écoutez, je vais faire une petite présélection et puis je vous montre.
Alors, me revoilà avec mon histoire de boutons. Moi qui pensais que ça me prendrait 5 minutes, ça fait au moins une demi-heure que j'y suis. Déjà, dans le sachet là, de chez Action, et ben en fait, il n'y en a quasiment pas en double des boutons. Donc, super. Du coup, je regrette un peu mon achat. Parce que j'avais pas compris. Alors, oui, il y a plein de boutons, mais par exemple, celui-là avec la bande rouge, là, il est qu'une fois. Donc, bon, bah, ça servira toujours un jour, j'imagine. Mais il y en a quelques-uns en double. Il y en a j'en ai trouvé deux types de boutons en triple. Mais voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Je m'étais dit, j'ai plein de projets pour bébé un peu bleu, vert et tout, donc ça va être bien. Je sais pas. Ça servira sûrement un jour. Mais du coup, je me suis tournée vers la boîte à merveille de ma grand-mère. Enfin, c'est pas la boîte de ma grand-mère, mais c'est les boutons de ma grand-mère. J'ai l'impression d'être un chercheur d'or quand j'utilise ça à chaque fois. Bon, en tout cas, dans cette boîte à merveille, j'ai trouvé ces petits boutons-là. En plastique. Mais c'est pile la couleur. J'ai l'impression que c'est vraiment pile ça. Du coup, je me dis que c'est peut-être pas mal. Et sinon, ça ferait un peu ça. Ouais, je pense que ce serait vraiment raccord. Ça dépend si j'ai envie de rester dans la même couleur. C'est discret. Ou de remettre mes petits nounours en bois. Type. Je trouve que c'est mignon aussi. Alors, va falloir faire un choix, Mélanie. Je dirais que c'est quand même un petite brassière de naissance. C'est tout doux, tout ça. J'ai l'impression que peut-être ces boutons-là me conviendraient mieux au final. Ça ferait plus uni. Parce que je me dis qu'il y aura aussi normalement un petit bonnet et des petites chaussettes. Ça ferait vraiment tout de la même couleur. Je ne sais pas. Les petits nounours sont mignons aussi quand même. Ils vont bien avec cette couleur, je trouve. Bon, allez, non, je pars sur ceux-là. Ils sont parfaits. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que j'ai acheté des boutons. Notamment ceux-là et ceux de chez Action. Et qu'au final, je trouve toujours mon bonheur dans la boîte de ma grand-mère qui est inépuisable. Voilà, à plus tard. Et voilà, petit gilet kimono de Rory Locatelli terminé. Ce sera donc une petite brassière de naissance pour mon bébé. Et je suis bien contente d'avoir choisi ces petits boutons.